Chaste et réservé. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Ceci s'adresse aux mariés. Et le Seigneur commence par la femme. Alors quand le Seigneur commence par la femme, lorsque nous parcourons ces deux versets, on se rend compte que le Seigneur s'adresse à une femme qui peut prétendre dire que mon mari ne prie pas, mon mari ne connaît pas le Seigneur. Donc le Seigneur prend, il s'appuie sur un mari qui ne connaît pas le Seigneur et que la femme connaît le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, que ton mari n'obéit point à la parole, ses frères n'obéissent point à la parole, ses soeurs n'obéissent point à la parole, Dieu le sait. Et dis-toi, ce qui peut décanter la situation, ce n'est pas que tu cries, Seigneur, fais ceci, fais ceci. Il y a une règle à suivre. Alors quand tu cries vers Dieu, Dieu regarde si tu es soumise. Ça veut dire que la soumission est une clé qui peut amener ton mari, ton conjoint, bien-aimé dans le Seigneur, à changer. Mais très souvent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Il pense que quoi? Moi aussi, je vais le faire. C'est ça là que tu as dans ta pensée. L'orgueil. Je vais montrer aussi comme ma voisine fait. Je vais aussi faire comme ma voisine. C'est un ceci. Dieu connaît que c'est un soulard. Dieu connaît que c'est un rebelle. Dieu connaît que bien-aimé dans le Seigneur, c'est un frivole. Dieu connaît tout ce que tu connais de lui. Dieu aussi connaît. Mais Dieu te dit, pour que tes prières soient exaucées, fais ça, sois soumise. Et tu vas te rendre compte que c'est pendant que tu es dans un marathon de prière que tu deviens encore plus rebelle. Il ne prie pas. Mais Dieu dit, parce que tu fais bien. Parce que tu fais bien. C'est Dieu lui-même qui dit, parce que tu fais bien, tu finiras par le gagner. Si et seulement si, papa, que tu pries, si et seulement si tu es soumise. Est-ce qu'on est ensemble? Femme de feu. Victoire, victoire, gloire à l'Éternel. La flamme se déteint. Oh, 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 oh. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un, il n'a pas dit afin que lui, si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole, tu ne lui dis rien. Mais ta soumission, ah, non, tonton, tu parles, ce qu'on parle de ta femme là, c'est pas, que la femme là, non, ça, tu as quand même une bonne femme. Ça c'est une femme qui craint Dieu. Pas parce que tu as ouvert ta bouche pour dire, viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus, pour copier ta façon de faire là. Ah non, 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 non. Écoutez, il dit, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. Femme de feu, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Prouve durant ce marathon. Frère, ça, il reste quelques jours. On a déjà fait la moitié. Prouve durant ce marathon que tu es une femme transformée. Quand Jésus amène Pierre et les autres frères, on parle de la montagne de la transfiguration. Oh, que cette montagne soit pour toi une montagne de la transfiguration. Alléluia. Amen. Tu es transformé parce que l'homme là ne voit plus. Et il voit que l'ancienne femme qu'il avait, elle est morte. Mais il a maintenant une nouvelle femme. Une femme soumise. Amen. On continue au verset 2. En voyant votre manière de vivre, ça fait réserver. Ayez non cette parure extérieure
qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêtit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant qui? Devant Dieu qui transforme. Parce que beaucoup de femmes pensent que bien aimé dans le Seigneur, elles sont insoumises, elles prennent du temps, elles se battent bien aimé pour se maquiller, elles se battent pour mettre des bijoux, elles se battent pour s'habiller, pensant gagner le cœur de l'homme. Non, 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 non. Dieu dit, tu te trompes. C'est l'intérieur de toi. C'est pourquoi nous voyons certaines femmes bien aimées dans le Seigneur. Tu dis non, vraiment, hein, voilà une bonne femme, voilà une bonne femme. Peut-être c'est le même avant de quelqu'un. Il te regarde, il rit. Il dit, tu ne connais même pas qui tu as fait. Oh, c'est une lionne habillée comme ça, tu ne connais pas. Non, 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 c'est une gazelle qui est habillée, tu ne connais pas. Tu apprécies ce que tu ne connais pas. Pourquoi il parle? À cause de l'intérieur de cette femme. Yes. Ça veut dire quoi? Durant ce temps, tu vas te battre. Non, 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 non. Elle a dit non, il faut se parfumer. Et je veux quel parfum? Mais le parfum est bon, frère. Mais l'intérieur du parfum, c'est celui qui te connaît, qui sent que c'est un parfum pourri. Dieu dit ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui change. C'est Dieu qui change l'homme. C'est Dieu qui change le cœur. Alors il regarde ton cœur. Si l'intérieur n'est pas transformé, tout ce que tu fais là, c'est rien. Dis avec moi de la pacotille. C'est l'apparence. Parce que toujours est-il dit, il y aura un temps tu vas enlever les bijoux. Il y aura un temps tu vas enlever le vêtement là. Et tu vas rester tout toi-même. Mais ton cœur restera. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On te parle des choses bien aimées dans le Seigneur qui peuvent empêcher ta foi de se manifester. Imaginons un seul instant, frère. Mais attends, Sarah n'est même pas d'accord de ce qu'Abraham fait. Mais en aucun jour, tu vas écouter dans la Bible que Sarah a insulté Abraham. Amen. Elle appelle Abraham mon Seigneur. Combien de fois tu as essayé même, je dis essayer à ce niveau. Le gars là. C'est lui là. Même quand ça ne va pas, elle est toujours là. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Quand il a dit un, tu es déjà à 3. Mais quand on essaie de baisser le volume là, frère, le volume est gaspillé. Ça ne baisse plus. Quand on dit arrête ça, c'est comme si on était en train d'accélérer. Non, 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 non. Mais il pense que quoi? Non, 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 non. Hey, tu n'as pas fait ça avec moi. Après qu'il soit parti, tu mets tes genoux. Seigneur, Seigneur, fais ça. Seigneur, aide-moi. Dieu dit, je peux bien le faire. Mais ce n'est pas moi. J'ai dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu dis, je crois. Tu crois? Si tu croyais, voici ce que là, tu crois quoi la parole? Qu'est-ce que la parole a dit? Sois ferme, sois soumise. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu parles de bouche, mais le cœur est loin, tu ne crois pas. Si tu crois, tu dois appliquer. Verset 5. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. On parle que c'est autrefois. Les femmes qui ont triomphé dans la foi, c'est comme ça qu'elles se comportaient. Elles étaient soumises à leur mari. Et on a pris l'exemple au verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sans vous laisser troubler. C'est ça que non, je suis en train d'appliquer une parole de l'Écriture. Alors quand tu adresses ta prière maintenant, en ce qui concerne ton mari, Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Regardons maintenant le verset 7. Regardons le verset 7.
Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle? Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Est-ce que les hommes capables sont là? Amen. Pourquoi tu chantes? Amen. Amen. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Frère, comment tu peux repousser les manches pour dire, là, je vais montrer que, et dit, tu es en train de montrer que toi aussi tu es faible. Amen. Parce que tu dois considérer, si tu es un homme sage, que la femme est issue d'un sexe faible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La femme est issue d'un sexe comment? Faible. D'un sexe comment? Faible. Toi qui es faible là, donc reconnais ta place. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, Marie, tu dois honorer ta femme. Elle n'est pas pour toi un jouet. Elle est pour toi un bijou. Donc, en fait, ce n'est pas la femme qui doit chercher à mettre ses boucles, à mettre quoi, à se vêtir, mais c'est l'homme qui doit le faire. On te donne l'argent pour aller préparer, tu vas payer tes bijoux. Hein? Les bijoux là, c'est l'homme qui doit faire. Il ne va pas faire pour que ça te plaise. Non, il fait ce qui lui plaît. Amen. Alléluia. Il fait à son goût, pas à ton goût. Ça veut dire que son goût doit être ton goût. Mais comment ton mari n'aime pas la coiffure? Mais et tu oses même prendre son argent pour aller faire une grosse coiffure comme ça. Toi, tu sais qu'il n'aime pas. Et tu prétends que là, il va t'aimer. Ton mari n'aime pas les hauts talons. Il te donne l'argent d'aller chercher les chaussures. Tu vas chercher les doubles talons. Et tu veux que demain encore, qui te donne l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, gloire à Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, qu'il en soit ainsi, afin que quoi? Est-ce qu'on peut continuer ensemble, verset 7? Qu'il en soit ainsi, on est ensemble? Un, deux, trois, allons-y. On lit tous ensemble, afin que... Donc si ce n'est pas ainsi, il y aura obstacle à la prière. Quand tu pries, il y aura obstacle à la prière. Il y aura obstacle à la prière. Donc quand tu fais ça, c'est pour favoriser le temps de prière. Que quand tu pries là, que tu sois capable de dire, Père, je sais que tu les oses toujours. Amen. Alléluia. Tu pries là, non, tu n'as rien à te reprocher. Ésaïe 59 dit quoi? Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Et si je crois, je dois donc appliquer ce que Dieu a dit à mon sujet. Alléluia. Continuons même jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Enfin, soyez comment? Tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Nous pouvons prendre l'exemple sur une femme dans la Bible appelée Rachel. Nous connaissons bien l'histoire de Rachel et de Jacob.
Amen. Amen. Jacob a enduré 14 ans, mais en réalité, bien aimé, sa peine devait être 7 ans. C'est-à-dire 7 ans pour doter Rachel. Mais après 7 ans, on l'a trompé. Et on l'a donné à la place de Rachel que lui, il aimait. On a donné plutôt Léa. Mais le gars se retrouve dans un problème, dans une situation. C'est pas bien la polygamie, mais le gars n'a pas voulu au départ être polygame. Mais qu'est-ce qui va pousser Jacob à avoir deux femmes? C'est que sa femme qu'il espérait, on l'a trompé. Comme c'est l'esprit de son beau-père. C'est-à-dire que les dieux de tromperie. Donc il a roulé Jacob. Alors que Jacob aussi, Dieu aimé dans le Seigneur, était un trompeur. Un trompeur est venu rencontrer le professionnel trompeur. Un trompeur, bien aimé cette terre, on a trompé un trompeur. Dieu dit, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te. C'est en ce moment qu'il va sentir la douleur qu'il a fait à son frère. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il est coincé. Non, il veut Rachel. Il veut Rachel. On dit, bon, si tu veux Rachel, tu prends d'abord l'autre. Tu as à consommer. Bon, là, il se retrouve là, être polygame, même sans le vouloir. Bon, il prend aussi Léa malgré lui. Donc Léa aussi là, malgré Jacob. Mais la Bible dit, le gars va encore travailler 7 ans, ça fait 14 ans, pour gagner Rachel. Le moment est arrivé où Jacob décide donc de quitter là-bas. Mais bien maintenant, Seigneur, voilà la femme que tu aimes. Voilà la femme que tu aimes. Mais quand elle quitte, elle vole les fétiches, elle vole les dieux de son père. Toi, tu n'es pas au courant. Tu es convaincu que non, ma femme, elle ne peut pas faire ça. C'est pourquoi quand Laban poursuit, il dit, mais Laban, ton problème c'est quoi? Laban n'a pas dit c'est vie. Il dit, mais Dieu, oh, toi aussi tu sais que moi je ne peux même pas, je ne m'occupe même pas de Dieu, ça ne peut pas. Il dit, mais Dieu, Jacob sait que non. Quand Jacob est en train de dire que la personne là qui a pris tes dieux là, que cette personne meurt, il pense que ça peut être le parce qu'en fait pour lui, non, c'est Rachel, son cœur est caché à Rachel. Oh, frère, celui que tu prétends aimer te cache des choses. Amen. C'est Rachel qui est assise sur les dieux de son père. Jacob ne connaît pas. Car si Jacob connaissait, il ne pouvait pas donner une telle révélation. Il savait que Rachel ne peut pas faire ça. Il pensait que non, comme il aime Rachel là, alors Rachel est ouverte à lui. Non. Rachel, on ne sait jamais. Rachel est toujours, on ne sait jamais. Le mariage s'il peut tourner autrement, mais là, je peux me venger avec les dieux de mon père. Alléluia. Amen. Alors Jacob, sa prière passe. La prière de Jacob passe. Alors c'est Rachel qui a volé ses yeux. Et la parole que Jacob, ce n'est pas la femme qui a fait, la parole que Jacob a libérée doit s'accomplir. La personne qui a pris les dieux va mourir. Et c'est comme ça que Rachel va mourir. Amen. Amen. Parce que moi, frère, dans une famille, l'autorité a été donnée à l'homme et non à la femme. C'est l'homme que Dieu a mandaté dans la maison pour le représenter. Même s'il soit païen ou quoi, frère, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Donc, si tu veux que là, il soit correct, alors obéis aux instructions de Dieu, de celui qui l'a positionné là. Ce n'est pas la mère qui bénit l'enfant, c'est le père. Si la mère pouvait bénir l'enfant, frère, le problème ne devait pas arriver entre Jacob et son frère. Amen. Rebecca devait directement bénir Jacob. Mais Rebecca elle-même sait que ce n'est pas elle, à elle l'autorité. L'autorité, c'est à l'homme. C'est pourquoi elle est obligée de suivre les instructions de l'homme et dire à son fils que ton père veut déjà bénir. Voilà, on va faire comme ça là. Si elle-même pouvait libérer cette bénédiction sur l'enfant, elle l'aurait fait. Ce qui peut empêcher la prière avec quelqu'un d'être Jésus.
veut dire ce qui peut empêcher la foi de quelqu'un de se manifester. Parce que tu refuses de croire. Comment faire pour faire ce que Jésus lui-même a aussi fait? Frère, en lui, il n'y avait point de péché. Et il nous donne des pistes de sortie pour nous libérer, frère, de l'emprise du péché et être capable de déclarer des choses et de voir son accomplissement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal. Ne rendez point le mal par ne rendez point le mal par le mal. Ou injure pour injure. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire. On revient encore sur Matthieu chapitre 5 verset 44 où le Seigneur nous a parlé que si même ton ennemi a faim, tu fais comment? Tu ne refuses pas à manger, tu lui donnes à manger. Il dit qu'il faut prier pour ceux qui t'haïssent. Pour ceux qui ne t'aiment pas, il faut prier pour eux. Donc on revient encore là-dessus. Il dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter quoi? La bénédiction. Ah! Afin d'hériter la bénédiction. Ne rends point le mal par le mal. Parce qu'on t'a insulté, tu insultes aussi. Ça veut dire que vous êtes pareil. Il n'y a pas le mieux parmi vous. Est-ce qu'on a insulté Jésus? Est-ce qu'on a insulté Jésus? Oui. Même avec tous les miracles, tout ce qu'il a fait, on l'a toujours insulté. Mais est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Non. Il ne rendait pas les injures. Faire ce que Jésus a fait. On l'a insulté, il n'a pas répondu. David a dit dans le Somme, il dit, pendant qu'il fait le bien, on lui fait le mal. Mais il fait comment? Il dit, je fais recours à la prière. Je fais recours à la prière. Donc au verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Donc nous avions compris que les mauvaises relations, ça peut faire un obstacle à la prière, un blocage à la prière. C'est très important, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, que chacun reconnaisse sa place et son devoir. Ça, c'est pour ton propre bien d'abord. Et si tu veux gagner l'autre, fais ce que Dieu te dit pour lui. Ne regarde pas ce que lui il te fait. Regarde ce que Dieu te dit de faire pour lui. Et en ce moment-là, Dieu sait comment il va régler. On parle de bagarre, frère, on parle de bagarre lorsqu'au moins 2 personnes se lèvent. Et ils sont en train de... D'abord, ça commence d'abord par les querelles. Après, maintenant, bagarre. Mais on dit, il m'a tapé. Quand il s'est levé, il t'a donné les coups, tu n'as pas réagi. On ne parle plus de bagarre. Mais quand on dit bagarre, ça veut dire toi aussi, tu es coupable. Tu as aussi fait quelque chose. C'est pas que non, tu lui as donné un coup, il t'a donné aussi, il t'a assommé 2 coups. Et puis son coup a pesé que ton coup, que tu dis qu'il t'a tapé. Dis, on a bagarré. Frère, aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux, on voit, frère, là, tu as fait ta rébellion, tu as peut-être giflé, il t'a donné sa part de gifle, et puis ça t'a arraché les dents, tu mets dans les réseaux sociaux, voici comment les maris tapent les femmes. Non, non, voici comment les couples se bagarrent. C'est la bagarre, il y a eu bagarre, et il a été vainqueur, tu as été vaincu.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardons encore un autre passage de la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Notons ce passage, Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 23. C'est Éphésiens parle également la même chose dans Éphésiens au chapitre 5, mais on parle autrement au chapitre 5. Fin de 1, voilà, à partir de 1. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Je vais rapidement faire la lecture, puisque la sœur est encore distraite. Il dit ceci: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il dit: femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et Pierre nous a démontré comment Sarah le faisait. Il dit pour qu'il n'y ait pas obstacle dans vos prières. Pour qu'il n'y ait pas obstacle dans vos prières. Parce que tu es une femme de feu. Tu es une intercesseuse. Tu es un intercesseur. Et tu voudrais qu'à chaque fois que tu mets tes deux genoux en terre, ou alors que tu lèves tes mains pour invoquer ton Dieu, qu'il y ait vraiment un signe, qu'il y ait un résultat. Alors Dieu te dit, alors si tu crois, si tu demeures dans sa parole, si tu dis je demeure dans ta parole, demeurer dans la parole de Dieu, tu peux être à l'église du 1er au 31 sans toutefois demeurer dans la parole de Dieu. Oui frère, oui, l'expérience a démontré. Tu peux être là à l'église tous les jours, mais sans jamais demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est quoi? Car le mari est quoi? Le chef de la femme. Pourquoi tu as l'eau à la bouche? Ligne. Car le mari est quoi? Le chef de la femme. Le mari est quoi? Le chef de la femme. Quand tu prends ta Bible, c'est seulement le psaume 23 que tu connais, le psaume 91 que tu connais. Mais la partie ci, là, tu n'as jamais vu ça. C'est sûr que tu as même déjà tout fait pour effacer ça dans ta Bible. Tu fais aussi comme le monde fait. L'égalité de la femme. Ah. Bon, voici donc ce que Dieu dit dans sa parole. Découvrons tous ensemble et efforçons-nous d'appliquer pour voir ce que ça va donner. Il dit quoi? Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Ce n'est pas le pasteur Charlie qui est le chef de l'église. Je ne suis qu'un simple gérant. Alléluia. Mais le chef c'est Christ. Donc si le chef c'est Christ, nous devions faire quoi? Être soumis à lui. Si tu dis donc, frère, que tu es soumise au Seigneur et qu'il y a un programme à l'église, tu le sais d'où ça vient. Frère, le programme qui vient à l'église, Dieu utilisera toujours une personne pour communiquer. Il utilise Esaïe, il dit crie en plein gosier. Il n'a pas utilisé tous les prophètes ou tout le peuple pour dire crier. Il utilise une personne pour donner les informations, pour donner une voie à suivre. Et tu dis que non, alors là, tu es soumise au Seigneur et Dieu te donne un programme, tu dis tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Et tu lui sors des raisons. Le mari dit fais ceci, tu dis je ne fais pas. Mais regarde ce que tu m'as fait l'autre jour là. Si tu ne me donnes pas ça, je ne fais pas. Ah Seigneur, tu as dit que le mari est le chef de l'église. Seigneur, il est le chef de la femme. Seigneur, voilà comment il est sorti. Donc c'est ça que tu connais, que j'ai dit. Hein? Dis bien ce que j'ai dit. J'ai commencé par où pour finir là-bas? J'ai commencé par femme, soyez soumise, non? Amen. Seigneur, c'est ceci, c'est ceci. Il dit oui, je sais qu'il est comme ça, comme tu as dit. Mais toi-même, tu es comment? Dis-moi qui toi tu es. Tu es comment toi-même? Est-ce que tu es soumise? L'église doit être soumise à Christ. Ça veut dire quoi? Frère, fais ce que Christ demande de faire. Parfois, il va te demander des choses à faire
Écoute très bien. Genèse chapitre 22 dit quoi? Après ces choses, Dieu mit qui? Abraham à l'épreuve pour voir si quoi? Il va toujours continuer à l'obéir. Ce n'est pas que Dieu veut le punir. Il veut voir. Combien de fois ton mari t'a mis à l'épreuve? Il voulait voir si tu vas continuer toujours à te soumettre. Mais tu as raté l'épreuve en catastrophe. 0,0 collé sur 20. Hein? Il veut bien venir à l'église. Il veut bien suivre ton Dieu. Mais ton comportement le bloque. Ton comportement le bloque. Il dit, ah, moi je connais bien ma femme. Elle va aller me faire honte au milieu des gens. Donc ça ne sert à rien. Quand elle commence à folie là, pardon. C'est pourquoi il préfère que la honte là, que ça ne soit pas dans la maison de Dieu. Et il est conscient que la maison de Dieu, c'est un endroit à respecter. Il dit, si j'y vais avec cette folle là, elle va commencer à manifester sa folie là au milieu des gens. On saura déjà qui je suis. Alors, il a dit quoi? Frère, mieux vaut habiter où? Avec une femme querelleuse ou habiter où? Au milieu des gens. Au milieu des gens. Dans un endroit reculé. Avec une femme querelleuse. Papa, madame est où? Non, elle est là, elle se porte très très bien. Très 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 bien. J'ai béni le Seigneur pour ça. Oh, tu devais faire ça. Tu crois que tu réfléchis mieux que moi. Hein? J'ai très bien fait. Si tu me vois là, c'est pas. J'ai très bien fait. Ça veut dire quoi? Je l'ai bien enfermé dans la chambre pour que là, elle ne sorte pas avec sa folie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On continue. Le verset 23, 22, non? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce n'est pas le pasteur Charlie qui est le sauveur. L'Église, c'est Christ. C'est lui qui nous réunit ici. Il est esprit. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont unies en son nom, il est où? Il est plus au ciel, il est là. Donc, dans tout ce que je fais, frère, moi je dois craindre que le Seigneur est là. Il me regarde. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Pour faire quoi? Il nous observe. Il m'observe. S'il me dit, prêche ça, je dis non, par sentiment. Non, Seigneur, tu n'as pas compris. Laisse-moi, je vais d'abord faire ça. Je vais d'abord faire ça. Frère, je suis un rebelle. Tu ouvres ton magasin, tu mets quelqu'un comme ce gérant. Il ne t'écoute pas. Toi, il ne connaît rien, il ne t'écoute pas. Il veut te montrer qu'il connaît. Tu fais quoi? À un certain niveau, tu es obligé de chercher un autre gérant. Tu dis, dégage, frère. Je t'avais promis que je devais te payer combien? Voilà ton salaire, dégage. C'est pourquoi les frères de David, ils sont sur le terrain. On les appelle les soldats éternels. Mais Dieu dit, je les ai rejetés. Donc ils ne travaillent plus à mon compte. Ils doivent savoir où au compte de qui ils travaillent là. Mais ils ne sont plus à mon compte. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25 maintenant. Marie, aimez vos femmes. Aïe. Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire une femme qui est soumise et que le mari s'entête bien dans le Seigneur pour ne pas l'aimer, alors le mari est en train de s'exposer. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrer lui-même pour elle. C'est-à-dire que tu dois, quand la femme est soumise, tu dois te donner entièrement à elle. Comme Christ, lui aussi, il a aimé l'Église jusqu'à il s'est donné entièrement à l'Église. Alors, si tu ne le fais pas,
Ah, tu cherches les problèmes avec Dieu. Tu te mets tes genoux, tu cries vers tel Dieu. On reconnaît la grandeur d'un homme dans sa capacité de pardonner. Le mari comme la femme, chacun a ses faiblesses. Alléluia. Chacun a des faiblesses. Tu dis non, 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 parce que lui fait ça. Alors, je n'oublie pas aussi les nombres de fois que je fais ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Au verset 26 dit quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire que Marie, tu dois éduquer ta femme parce que tu l'aimes. Tu dois lui dire des choses qui sont vraies, conformes à la parole de Dieu, parce que tu l'aimes. Alléluia. Espérant au fur et à mesure avoir une femme exemplaire. Comme Jésus, il le fait aussi pour son Église. Donc, voilà quelques passages de la Bible de Bien-aimé Seigneur qui montrent que, pour moi, Jésus, il prie et sa prière est toujours exaucée. Il prie, sa prière est toujours exaucée. Parce qu'il écoute ce que son père dit, il fait ce que son père lui dit. Il ne raisonne pas. Lui qui avait toute la puissance, lui qui était Dieu, frère, tu vois, il dit à ses disciples, on passe, il allait demander aux Samaritains là, que non, voilà, ils nous prêtent quand même leur bateau, on va traverser. Les gars ont refusé. Les disciples sont fâchés. Il vient dire à Jésus, nous on donne, nous on commande le peuple pour les brûler. Rien que ça, vous êtes tellement énervé jusqu'à vous voulez tuer quelqu'un, seulement parce qu'il vous a refusé le bateau. Vous voulez le tuer. Non, pas possible. Donc c'est comme ça. Vous ne savez quel esprit vous anime. Les gars vont regarder Jésus comme ça, mais ça c'est quel genre d'homme même. Ça dit quelqu'un entre dit, si j'avais sa puissance là, non, là, ce que je peux faire gaffe. Amen. Amen. Et regardons le psaume 66 au verset 18 et puis on va parcourir aussi Matthieu chapitre 5 verset 23. J'ai noté tous ces passages, même si on ne parvient pas, il y a beaucoup, on va continuer, c'est un marathon. Psaume 66 verset 18, écoutons les déclarations de David dans ce psaume. Si quelqu'un a la page, il peut rapidement nous faire la lecture. Après on va revenir dans Matthieu chapitre 5. Psaume 66 verset 18 dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il dit, s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Dans son cœur. Il n'a pas dit que si j'avais péché. Non. S'il avait conçu dans son cœur, il dit, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. C'est dans Proverbe chapitre 6, frère, qu'il faut travailler son cœur. On peut lire rapidement Proverbe chapitre 6. Revenons sur ça, Proverbe chapitre 6. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé. Maman, laisse-moi, je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, il dit quoi? Si tu es pris par les paroles de ta bouche, il dit, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Plus que tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Il dit, si tu reconnais que non, tu as cautionné, tu dors avec ton frère, avec ta soeur, il dit, frère, sois relax, va vers lui. Et je crois que le Seigneur nous a parlé de cela dans la nuit de traversée. Tu vois, il dit, va vers lui. Si tu sais que tu dois quelqu'un, n'attends pas
toujours que la personne là te demande. Même quand la date du remboursement est arrivée, la personne ne te dit rien. Il dit va vers lui. Tu vas le gagner. Je crois que tu es en train de comprendre de quoi il est question. Ça veut dire que les dettes non payées là, ça bloque la prière, frère. Ça bloque la prière. Quand tu sais que tu dois quelqu'un. Et ça veut dire quoi? La personne, au nom du Seigneur, gentiment, lorsque tu avais des besoins, alors il t'a aidé. Sachant que non, vous vous êtes fixé un temps que tu devais rembourser. Et le moment est arrivé, tu n'as rien fait. Mets-toi à la place de la personne. Quelle attitude il adopte? À chaque fois, lorsque le problème est en train de le bousculer, pour lui, il ne voit pas le problème, mais il te voit comme le problème. Comme celui qui est à l'origine. Pourquoi? Si tu aurais décanté la situation, ça là, ça ne devait pas l'écraser. Et qu'est-ce qu'il pense? Il pense mal de toi. Et en ce moment, la prière de qui passe? C'est sa prière qui passe. Et c'est un blocage pour toi. Ça veut dire que tu es coupable. Ça te bloque. Or, Dieu te dit ici, voici ce que tu dois faire. Quand tu n'as pas, il peut arriver. Ça veut dire Dieu dit ici que il peut arriver que le moment arrive, tu n'as pas. C'est possible. Il dit cours, dégage-toi comme une gazelle. Frère, cours, va vers la personne. Alors, prosterne-toi et reconnais. Alors tu verras comment tu vas le gagner. Et par là maintenant, tu auras accompli ce que Dieu veut. Ça t'ouvre les portes du ciel pour que ta prière soit exaucée. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Allons-y rapidement. À l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Et que là, tu te souviens. volume, papa, ne pèse pas. De Dieu, dans Matthieu 5, verset 23. Mets le micro comme moi, comme ça. L'autel. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Continue. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Continue. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Amen. Tu peux continuer cela à la maison. Ton offrande, tu viens pour donner à Dieu. Et quand tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, au lieu de mettre ton offrande dans la corbeille, il dit, pose ton offrande à côté. Va d'abord régler. Parce que si tu mets ton offrande là, dans la corbeille, ton offrande ne sera pas agréée. Il dit, va d'abord régler. Parce que c'est ça que Dieu veut. Que parfois même frère, on voit un couple, ils viennent à l'église, un couple, ils viennent à l'église, un couple. Le mari prie, la femme prie, ils viennent à l'église, mais ils dorment sur le même lit, chien et chat. Et ils viennent à l'église pour prier Dieu. Et Dieu dit, et les deux même se lèvent pour venir donner les offrandes. Et Dieu dit, ton offrande que tu donnes là, il ne regarde pas ton offrande. Amen. Amen. Dieu dit ton offrande là, ça ne peut pas produire. J'imagine combien de fois j'ai donné les offrandes. Frère, j'ai jeté mon argent cadeau comme ça là. Cadeau, sans que j'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu. Dieu dit, il n'est même pas dedans. Oh, et je dis non, moi je donne, je ne vois rien. Or que là, frère, Dieu n'a même jamais été dedans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi à sa parole. Amen. Amen. Il dit, tu règles ça avec lui. Il faut d'abord régler ça avec lui.
Il y a des choses que nous avions apprises. Jésus dit, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis. Donc, si on ne fait pas ce qu'il a dit, on continue à faire ce qu'on nous a dit là. Ça veut dire quoi? Les qui ont dit? C'est les religieux. C'est les religieux. Malachie chapitre 2. Allons-y rapidement. On va lire ça. C'est mieux qu'on lise ça avant de on va le reste. Lisons Malachie chapitre 2. Je crois à partir du verset 13. Malachie chapitre 2, à partir du verset 13, il est écrit: voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Amen. Il dit, regarde, tu es là, hein, tu trompes ta femme, et tu viens, tu donnes les autres, tu pleures, tu gémis. Et puis tu crois que quand Dieu te dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Donc quand tu fais, la femme ne voit pas, mais Dieu voit. Et quand il voit toutes les fois que tu fais, il dit, ton offrande là n'est pas à briller. Mais rien que ça. Frère, quand je comprends par là, je comprends que Dieu n'a même pas besoin des offrandes. C'est nous qui avions besoin de donner des renseignements pour que notre situation soit réglée. C'est-à-dire que si Dieu refuse, ça veut dire qu'il refuse. Ça veut dire quoi? Ça aide qui? Ça t'aide. Ça n'aide pas Dieu. Il dit, ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée à cause de ça. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes dans un marathon, chacun doit expérimenter les bienfaits de Dieu. C'est que tu ne vas pas seulement faire parce qu'on te dit de faire. Fais parce que la parole de Dieu t'a dit. Tu décides que non, cette fois-ci, moi aussi, je vais quand même m'efforcer à appliquer cette parole pour voir un peu ce que ça va donner. Il faudrait que toi-même, tu essaies d'expérimenter toi-même. Ça là, ça ne serait pas difficile, facile. Ne pense pas que ça serait facile. On a pris l'exemple sur Abraham, lorsque Dieu lui dit de faire partie d'Ismaël, l'enfant que lui, il a fait. Frère, ce n'est pas une feuille de papier. Abraham, le père de la foi, a pleuré. C'est une parole de Dieu qui te fait pleurer. Mais ça veut dire que ça fait mal. Il faut que tu te sépares de ça. Il faut que tu fasses ça. Donc il y a parfois des paroles que le Seigneur nous dit. Mais frère, que c'est difficile. Même tu dis, bon, même en pleurant, je le fais quand même. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même en pleurant, je le fais. En pleurant, je le fais. Comment quelqu'un qui t'a fait du mal, frère, c'est lui qui te bloque, c'est lui qui t'empêche d'avancer. Et Dieu te dit que s'il a faim, tu lui donnes à manger. Tu crois que c'est facile? Qui pense que c'est facile? Frère, lorsque tu le vois seulement, tu perds l'appétit. Oui ou non? Amen. Quand tu le vois seulement, il y a quelque chose qui dit dans ton cœur. Cette fois-ci, tu as quand même trop patienté. Venge-toi, 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 venge-toi. Même quand tu rentres dans tes prières, le Saint-Esprit te dit prie pour lui. Tu dis non. Il y a quand même des personnes qui méritent l'enfer. Lui là, il mérite l'enfer. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit t'a dit de prier pour lui, il y a quelque chose en toi qui sait que si je prie pour lui, Dieu peut faire quelque chose. Tu dis non, je ne prie pas. Parce qu'il m'a tant fait du mal. Si je n'évolue pas comme ça, c'est à cause de lui. C'est lui, là où on voulait prendre des dossiers, c'est lui qui avait tout fait pour qu'on ne prenne pas mes dossiers. Et je vais le pardonner. La chair te dit, ne te pardonne pas. La chair te dit, venge-toi. Il est dans une mauvaise position là. Fini avec lui. Il est tombé, piétine-le bien. C'est la chair qui te parle. Mais Dieu te dit, sois miséricordieux. Dieu te dit, il a faim. Donne-le à manger. Regarde. Je me rappelle à chaque fois quand je me présentais devant sa porte, les pamphlets qu'il me jetait, comment il faisait. Tu pries. Dieu dit, voilà quelqu'un qui a faim. Donne-lui à manger. Oh non. Frère, ça fait mal. Mais c'est la parole de Dieu. Lorsque tu réussiras à appliquer cette parole, tu vas voir. Ayant appliqué la parole, tu seras soulagé.
Essaye. Essaye. Commence avec le mari soula là. Avec le mari façon là. Il est devenu une poubelle à la maison. Mais commence à entretenir cette poubelle là. Soumets-toi. Hein? Tu as longtemps rejeté, non? Cherche maintenant à gagner son cœur. En te soumettant. Tu vas voir ce que tu vas faire. Toi-même là, lorsque tu vas poser cette arme là, toi-même tu vas te sentir soulagé. Au fur et à mesure que tu vas appliquer une parole de l'écriture, tu vas te sentir soulagé. Frère, quand Dieu parle ici, il sait que c'est un rosicrucien. Quand Dieu parle, il sait que c'est un franc-maçon. Il sait que c'est un sorcier. Il sait que c'est tout. Mais frère, je dis à quelqu'un, ton père c'est un sorcier. Il est reconnu. Mais Dieu a voulu que ça soit un sorcier qui te présente au monde. C'est Dieu qui a voulu. Mais sa sorcellerie ne t'a pas tué. Jusqu'à présent. Parce que Dieu veillait sur toi. Maintenant, le même Dieu qui a veillé sur toi jusqu'à aujourd'hui, il te dit, fais ça pour l'homme là. Pour que demain, qu'on dise que le père du gars là était un sorcier, mais le Seigneur l'a transformé. C'est ce que Dieu veut. C'est un fou, mais c'est ton père. C'est ton père. Tu es l'enfant d'un fou. Monte, tu descends, frère. Il est fou, c'est ton père. Il n'y a rien. Change ton âme, c'est ton père. C'est ton père. C'est un fou. Mais Dieu dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Je suis un enfant, j'ai des parents. Alors, c'est un fou. C'est ceci. Frère, écoute-moi très bien. C'est Dieu qui te parle. Quel qu'en soit le conflit que maman a avec papa, ça ne te regarde pas. C'est ton père, c'est ta mère. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Sois obéissant. Seigneur, tu as voulu que mon père soit un fou. Je n'ai pas choisi. S'il fallait choisir, je ne pouvais pas choisir un fou pour être mon père. Je ne pouvais pas choisir un soulard, Seigneur. Tu le sais très bien. Mais tu as voulu que je passe par là. Mais je crois qu'au travers de moi, Seigneur, cet homme peut être transformé. Dieu te dit, oui, mon fils, c'est vrai. Mais toi, sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Respecte ton père. Respecte ta mère. Respecte ton père. Respecte ta mère. Moi, en ce moment, frère, je suis sur la montagne pour dire, Dieu, exauce-moi, Dieu, exauce-moi. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas parce que maman a fait tellement du mal à papa que moi aussi je vais m'associer pour assassiner mon père. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que papa a fait tellement de mal à maman que je vais m'associer. Non, 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 non. Non, je vais me surpasser. Dieu a voulu que je sorte parmi les deux. Là, si je suis sorti donc parmi les deux, c'est qui fait les liens entre les deux? C'est moi. Ça veut dire que c'est moi que Dieu a choisi pour la réconciliation. Alors, il faut que la réconciliation soit possible. Dieu dit, ça va passer par mon obéissance. Gagner le cœur de ton père, gagner le cœur de ta mère. Comment ça? Tu connais ses faiblesses. Pendant qu'on crache sur lui, tu es là pour y suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore les parents ici? Moi, le père est mort, maman est morte. Il y a des gens qui ont encore les parents? Jusqu'à la grand-mère. Incline ta tête là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Je ne sais pas quel est le point. Nous allons continuer demain. C'est un marathon. Demande qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des choses que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème qui est au niveau de ma foi? Plus je m'engage à exercer, je prie, mais jusqu'à là, je sens que non, ce n'est pas efficace, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours ça, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. On a dit que, frère, dans le marathon, on a donné des raisons, quelques raisons qui peuvent pousser quelqu'un à s'engager dans un tel marathon. On a dit c'est pour grandir spirituellement, c'est pour grandir spirituellement, pour grandir spirituellement, c'est-à-dire pour être grand. On a dit, frère, alors on jauge la capacité, la grandeur d'un homme aussi, c'est dans sa capacité de pardonner. Est-ce que ce matin tu peux être rassuré que tous ceux-là que tu avais emmagasinés dans ton cœur, tous ceux qui t'ont offensé, les gens savent qu'ils t'ont offensé. Toi tu sais, il y en a que les gens ne savent même pas.
Mais toi, tu sais, ça t'a fait mal au cœur. Est-ce que tu peux te surpasser en ce moment? Même si tu ne peux pas, et demander au Seigneur de t'aider vraiment à le faire. Parce que tu peux le faire, tu n'arrives pas à le faire, mais t'aider, que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu t'aide véritablement à le faire. Oh, tu ne peux pas imaginer comment le ciel sera content de toi. Dès lors que tu vas dégager tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras fier de toi-même, fier de toi-même, fier de toi-même, comme Dieu lui-même sera fier de toi. Il y a des gens qui t'ont blessé, qui t'ont vraiment blessé. Et à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu jeûnes, ils viennent toujours. Le Seigneur te les présente toujours. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. 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 Oh enfant, tu sais que tu as offensé ton père, ta mère. Tu le sais très bien. Tu sais que tu n'es pas correct. Tu n'es pas obéissant. Même à la sortie, tu peux prendre la décision. Dans ce que tu es en train de dire à Dieu, prends la décision de dire, bon, à la sortie d'ici, lorsque j'arriverai à la maison, je vais aller vers mon père, je lui dirai, papa, voici, je reconnais que je t'ai fait ça. Je reconnais que mon attitude vis-à-vis de toi n'est pas correcte, n'est pas l'attitude qu'un enfant doit adopter vis-à-vis de son père. Je viens te demander pardon. Maman, je viens me réconcilier avec toi parce que je sais, tu m'aimes beaucoup, mais en retour, ce que je t'ai fait, ce n'est pas correct. C'est parce qu'une fille, c'est parce qu'un fils doit faire à sa mère. Dieu m'a parlé ce matin, et j'ai été fortement touché par la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris la résolution, et j'ai même dit à Dieu, lorsque je retourne, non, je ne dois pas m'arrêter, je dois tout faire pour te voir et te parler de ça. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, peu importe la personne, tu sais qu'à la sortie d'ici, frère, tu auras la facilité de rencontrer cette personne. Parle à Dieu de t'aider. Même s'il faille que tu prennes ton téléphone, pas envoyer le message. Non, non, frère, le message là, c'est encore provoquer la colère. C'est d'une manière vraiment impolie. Pas le message, pas le message. Tu peux appeler, si tu n'as pas le crédit, va vers la personne. Va vers la personne. Même appeler là, ce n'est pas bien. Appelez peut-être parce que la personne est éloignée de toi. Mais si c'est une personne que tu peux te déplacer, aller vers lui, frère, fais-le, maman, fais-le. Tu verras comment les portes, les nouvelles portes vont s'ouvrir. Avec les mêmes prières que tu fais, ça ne passe pas, ça va passer. Ça va passer au nom de Jésus-Christ. Ça va passer au nom de Jésus-Christ. Ça va passer. Ça va passer au nom de Jésus-Christ. Ça va passer. Parle au Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu dis au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. C'est une situation qui t'a beaucoup fait mal. Le cœur saigne à chaque fois. Mais ça revient toujours quand tu es en travail. Ça revient toujours quand tu es en travail. Ça revient toujours. Mais tu n'as pas toujours compris. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Les disciples ont dit, on manque notre foi. La Bible dit qu'on verra ça demain. Lorsque sachez, frère, quand Jésus rentre sur sa scène, il va parler, il va dire non. Quand je me rends compte que j'ai fait du tort à quelqu'un, il dit, j'y vais vers lui. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Jésus a dit, le salut est entré sur le pas. Le salut est entré. Le salut est entré sur le pas. C'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible parce que c'est lui notre conducteur. Si tu te soumets vraiment et si tu demandes le secours du Saint-Esprit, il le fera. Il le fera. Il le fera. On a parlé de l'amour sans hypocrisie, frère. Le Seigneur Jésus était comme ça. Et c'est pourquoi il a dit, croyez en moi, parce qu'il avait déjà enseigné tout ce que chaque jour on est là. Ce sont des choses que le Seigneur avait enseignées à ses disciples. Il a dit, allez enseigner aussi aux autres. Et ils deviendront des disciples comme vous. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour qu'ils deviennent aussi des disciples comme vous, capables de faire aussi les choses que j'ai faites et de faire plus que même ce que j'ai fait. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Quand Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il y a des choses bien que la religion nous a dit, mais Jésus nous dit autre chose. Seigneur, nous sommes à toi, cher Saint-Esprit, nous sommes à toi et nous voulons vraiment appliquer ta parole. Nous disons, aide-nous véritablement à appliquer ta parole. Glorifie davantage ton Seigneur. Pour aujourd'hui, Seigneur, avec le temps, nous a été vraiment partis.
j'ai fait ce que tu m'as autorisé de faire. Et nous voulons davantage continuer. Non seulement, Seigneur, à prier, mais également, Seigneur, à être enseigné. Afin de ne pas sortir de ta parole. J'ai libéré ta parole. Seigneur, oh Dieu, il y a un homme, une femme qui a saisi cette parole pour faire sa part. Et qui est en train d'ouvrir son cœur maintenant. Père, tu n'as point changé. Tu es le même bien. Ta parole est toujours accompagnée de puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Glorifie ton Saint-Nom. Afin qu'encore aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait réconciliation dans une famille, qu'il y ait réconciliation quelque part. Parce que, Seigneur, un frère a saisi cette parole. Une sœur a saisi cette parole. Elle a décidé de mettre cela en application, Seigneur. Oh, Père, qu'il y ait une fête dans une famille, une fête dans une maison, une fête, Seigneur, dans un quartier, une fête quelque part. Parce que, Seigneur, deux personnes, Seigneur, oh Dieu, se sont réconciliées. Merci, Seigneur. En fait, que nous soyons animés des mêmes sentiments dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans ton Père. Sois libéré, sois accueilli. Et que tout soit scellé dans ton précieux sang. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Véritablement d'avancer. Tu peux noter quelques versets. Moi, j'avais noté 3 par point. Le premier point, nous avions parlé, le premier point, qui était les péchés qui font obstacle à la prière. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était la mauvaise relation entre mari et femme, ou bien entre deux personnes. Le premier point, c'était les obstacles à le péché. Le deuxième point, j'ai touché les mauvaises relations entre mari et femme. Je crois que ça, tu as noté les versets bibliques. Le troisième point, c'était le manque de pardon. Le manque de pardon. On a un peu survolé sur le troisième point parce qu'on avait déjà touché le troisième point, le manque de pardon. Et aussi le quatrième point qui était les dettes non payées. C'est le quatrième point. Les dettes non payées. Maintenant, on va attaquer l'autre point prochainement, demain, le refus de pardonner. On a parlé du manque de pardon. Maintenant, il y a un autre point, le refus de pardonner. Donc, il peut arriver que tu viennes me voir pour me demander pardon par rapport à quelque chose que tu as ressenti, que tu m'as laissé. Et moi, je refuse de pardonner. Ça change maintenant de temps. Ça change maintenant de temps. Donc, le cinquième point que nous allons développer demain sera le refus de pardonner. Et dans ça, il y a passé les versets bibliques, Matthieu chapitre 6, verset 15. Il y a également le Psaume 32, verset 2. Et j'aurais voulu même que tu fasses tout le Psaume 32 pour bien comprendre. Le Psaume 32, verset 2. Mais il est important de faire tout le Psaume, de lire, méditer pour bien comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 15. On dit il y a une possibilité, quand tu te retrouves dans tout ça, là, il y a une possibilité de sortie, il y a une piste de sortie. 1 Jean 1, verset 8 à 9, et surtout le verset 8. Jean 1, verset 8 à 9. C'est ce qu'on va voir demain. Parce qu'on devait développer ça aujourd'hui. Moi j'ai laissé ce qui confirmait ce qui a été dit dans Malachie. Ça avait été déjà dit dans Exode chapitre 22, verset 22. Donc voilà ce qu'on va voir. On va voir demain pour nous faciliter la tâche. Quand tu auras déjà bien médité, on va seulement commenter là-dessus et tirer nos sujets de prière. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons passer rapidement.